Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la micro-entreprise et est-ce que c'est une bonne idée de lancer sa micro-entreprise? Alors peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'entreprendre ou même simplement vendre quelque chose, que ce soit en plus d'un travail ou même développer une source de revenus principale, eh bien quand, vous le savez, quand il faut vendre quelque chose à des personnes, à des clients, etc., il faut le déclarer. Et pour faire ça, il faut une entreprise. Et aujourd'hui, je sais que peut-être il y a beaucoup de gens qui recherchent justement ce statut d'entreprise et ils découvrent la micro-entreprise. Et en fait, c'est vrai que quand on essaye de voir la différence entre une société classique et une micro-entreprise, on a du mal en fait à comprendre la différence, quel est l'intérêt, pourquoi on devrait ouvrir une micro-entreprise, pourquoi pas une entreprise, est-ce que c'est plus intéressant d'ouvrir une micro-entreprise pour démarrer ou une entreprise directement, comment on fait si on choisit la micro-entreprise pour faire la transition entre les deux. Enfin bref, c'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai voulu faire cette vidéo et vous donner mon avis et que vous sachiez exactement à la fin de cette vidéo si oui ou non vous allez créer une micro-entreprise. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un like et on démarre donc tout de suite. Alors concrètement, je suis qui pour vous donner ces quelques conseils sur la création d'entreprise? Alors je tiens quand même à préciser que je ne suis pas comptable, très bien. Mais par contre, j'ai moi-même démarré dans l'entrepreneuriat avec une micro-entreprise. À l'époque, ça s'appelait être auto-entrepreneur et à la suite, j'ai créé ma propre entreprise qui maintenant se comporte très bien depuis plusieurs années et je suis accompagné d'ailleurs par un comptable qui déjà depuis plusieurs années m'accompagne régulièrement dans mon entreprise. Ça veut dire que j'ai pu faire le point, de nombreux points sur ma société et également sur ma micro-entreprise qui est toujours ouverte, qui n'est pas fermée, avec mon comptable, lui poser pas mal de questions afin de préparer tout simplement cette vidéo. Alors concrètement, j'aimerais vous expliquer la différence entre la micro-entreprise et l'entreprise et la différence première qu'il faut comprendre, c'est d'abord et avant tout d'un point de vue plutôt fiscal. La micro-entreprise, il faut le savoir, vous avez en gros deux possibilités de déclaration. Soit vous allez vendre des biens et des marchandises, soit vous allez vendre des services. Peu importe, vous allez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de catégories. Par exemple, vous vendez des logiciels, vous vendez des produits physiques, vous vendez, enfin bref, vous allez voir qu'il y a une liste qu'il faut choisir pour la création de votre micro-entreprise. En gros, les différents indicateurs, bon, c'est important, mais ce n'est pas non plus le plus important. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez faire votre déclaration de chiffre d'affaires, eh bien, vous allez dire simplement est-ce que vous avez vendu des marchandises ou des biens et des services. Si c'est des marchandises, eh bien, dans ce cas-là, ce sera imposé à hauteur de 14% sur tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires. En gros, vous avez réalisé 100 € de chiffre d'affaires, vous allez payer 14 € d'URSSAF pour tout simplement ce chiffre d'affaires-là. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que dans ce chiffre d'affaires, cela prend en compte l'impôt sur le revenu, si vous avez décidé de le faire, ce ne sera pas vraiment plus cher, l'impôt sur le revenu et également tout ce qui est cotisation sociale, etc. En gros, ça veut dire quoi? Vous avez 100 de chiffre d'affaires, vous payez 14%, ce qu'il reste en fait après avoir payé ces 14%, c'est à vous. Vous pouvez acheter ce que vous voulez avec, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu dessus, il n'y aura rien du tout, c'est votre somme à vous. Si par contre c'est des services, par exemple vous êtes thérapeute ou par exemple je ne sais pas, vous proposez du coaching ou peut-être pour peu importe ce que vous pouvez proposer, mais c'est du service, dans ce cas-là ce sera 22% et c'est le même principe, vous allez simplement payer ces 22%, alors c'est à peu près 22%, hein. Vous payez ces 22% et ensuite vous n'avez rien d'autre à payer, l'argent qu'il reste c'est dans votre poche. Donc ça c'est le premier point, c'est la micro-entreprise. Il faut savoir quand même qu'il y a des plafonds, alors je ne vais pas parler de plafonds dans cette vidéo parce qu'il est possible que si vous regardiez cette vidéo dans 1 an ou dans 2 ans, les plafonds aient changé, mais en tout cas il y a des plafonds à respecter, c'est-à-dire que la micro-entreprise, vous allez la démarrer, vous démarrez comme ça et ensuite tout simplement vous allez aller jusqu'au plafond et le jour du plafond atteint, il faudra soit rester bloqué, ne pas faire croître son entreprise, soit dans ce cas-là passer sur une entreprise traditionnelle. Alors maintenant on passe au côté de l'entreprise traditionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant mais Rémi, je comprends pas parce que dans une micro-entreprise on paye 14% sur le chiffre d'affaires alors que dans une société classique on paye uniquement sur le bénéfice qui a été réalisé. Et donc c'est plus intéressant tout simplement d'avoir une société parce qu'on ne paye que sur le bénéfice et pas sur le chiffre d'affaires, etc., etc. Alors pour une société du coup j'aimerais vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, que vous sachiez la différence claire entre les deux et que vous compreniez si vous allez démarrer avec une société ou une micro-entreprise. Premièrement, une société, quand elle va encaisser 100, on va prendre le même principe, elle va immédiatement payer de la TVA. Ça va dépendre de ce que vous vendez, mais la majorité du temps, on va simplifier, on va dire que c'est 20%. Donc de base, on enlève 20% et il vous reste 80%.
Donc là, si vous avez bien compris, c'est-à-dire que dans le cadre de la micro-entreprise, il n'y a pas de TVA. C'est-à-dire que la micro-entreprise paye tout simplement hors taxe, enfin facture hors taxe en réalité. Donc la micro-entreprise, vous payez 14% et c'est tout. Une entreprise classique, vous payez direct la TVA. Donc rien que là, c'est déjà plus avantageux de prendre une micro-entreprise si on démarre, si on est d'accord. Ensuite, après avoir payé la TVA, il vous reste donc la somme hors taxe, c'est-à-dire 80%. Sur cette somme-là, à la fin de l'année, vous devrez payer de l'impôt sur les sociétés et ça représentera à peu près alors ça dépend parce qu'il y a des grades en fait, mais c'est entre 15 et 30% du bénéfice réalisé. Donc il vous reste 80. Imaginons que c'est du 100% du bénéfice, donc il vous reste 80 de bénéfice. Sur ça, vous allez payer entre 15 à 30% en fonction des plafonds sur le bénéfice. On va dire qu'il vous reste à la fin 60. Ok, donc il vous reste 60. Sur ces 60-là, maintenant, ils ne vous appartiennent pas à vous. Vous ne pouvez pas vraiment les dépenser, ils appartiennent à votre société. Si maintenant vous voulez dépenser ces 60 € vous-même en perso pour acheter par exemple, je ne sais pas moi, une bouteille de lait au magasin, et bien dans ce cas-là, il faudra les faire passer sous forme de salaire et c'est là où vous allez payer encore une fois donc des charges sociales, des charges patronales, des cotisations pour la retraite, des impôts sur le revenu, etc. En gros, pour simplifier, vous divisez à peu près par 2 le montant du salaire que vous allez recevoir. Par exemple, si pour une société, ça coûte 3 000 € de verser un salaire, le salarié, lui, en net, après impôts, etc., aura à peu près 1 500 €. C'est à peu près 2 fois moins. Pour vraiment simplifier encore une fois, mais ça vous donne un ordre d'idée. Si on reprend notre exemple, sur les 60 € qu'on avait, si on se verse ces 60 € en salaire, en réalité, on n'aura plus que 30 € pour pouvoir dépenser et acheter ce qu'on veut. Donc vous l'avez compris, ici, d'un point de vue fiscal, une micro-entreprise est beaucoup plus intéressante qu'une société pour toutes ces raisons-là. Parce que tout simplement, vous allez tout simplement pouvoir faire du chiffre d'affaires, payez vos 14% et après l'argent est à vous. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Une société a d'autres avantages. Une société, vous pouvez avoir des salariés. Une société, vous pouvez également faire des frais. C'est-à-dire que les 60 €, vous n'êtes pas obligé de vous les virer en intégralité sous forme de salaire. Vous pouvez les laisser dans votre société et acheter des choses sur lesquelles vous ne payerez pas de TVA. Par exemple, si vous achetez un nouveau téléphone avec la société le payera hors taxe. Ce qui est intéressant, et la TVA que vous avez avancée, elle vous sera déduite de la TVA que vous-même vous devez à l'État. Souvenez-vous, quand vous faites une vente, vous devez payer 20%. Si vous avez acheté quelque chose avec la société qui vous a fait dépenser de la TVA, eh bien la TVA que vous avez dépensée, ça va créer ce qu'on appelle un crédit de TVA et ça va s'annuler à la TVA que vous devez par rapport aux ventes que vous avez réalisées. Je tiens également à préciser un point qui est quand même non négligeable, c'est que la comptabilité d'une société est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe que la comptabilité d'une micro-entreprise. Une société doit faire un bilan chaque année et doit le déclarer. Elle doit d'ailleurs avoir des statuts, elle doit avoir un carnet de comptes parfait, elle doit presque obligatoirement faire appel à un comptable, voire même un expert comptable qui peut coûter plusieurs centaines d'euros par mois pour la gestion de la comptabilité de la société. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. À l'inverse, en tant que micro-entreprise, eh bien, on n'a pas autant d'obligations et la comptabilité peut se faire de manière très simple soi-même. Il suffit simplement d'avoir une bonne gestion de ses comptes, une bonne gestion de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort pour pouvoir simplement justifier que le chiffre d'affaires qui a été réalisé, eh bien, le réel chiffre d'affaires qui a été réalisé tout simplement, enfin qui a été déclaré, eh bien, le chiffre d'affaires qui a été réalisé. En gros, c'est assez simple. Et donc, en tant que micro-entreprise, vous pouvez déléguer la comptabilité pour tout simplement ne pas avoir à vous en occuper. Vous pouvez le faire pour plusieurs partenaires pour quelques dizaines d'euros, mais pour une grosse entreprise, enfin une société classique, SAS, SARL, et bien dans ce cas-là, il faudra faire appel à un comptable, un cabinet généralement de comptables ou d'experts comptables qui fera ça pour quelques centaines d'euros par mois par rapport à ça. Alors concrètement, vous l'avez compris, si aujourd'hui vous démarrez, peu importe dans quelle activité vous êtes, si vous ne démarrez pas avec un gros investissement de départ, avec des salariés, des bureaux, ce genre de choses, le plus intéressant pour vous, c'est la micro-entreprise. Vous allez tout simplement gagner beaucoup plus d'argent avec la micro-entreprise, du moins il vous en restera plus dans la poche à la fin. Maintenant, peut-être que vous posez la question, comment créer sa micro-entreprise? Eh bien là encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'aller sur Internet et toutes les démarches se font en ligne. Vous pouvez également vous faire accompagner par des entreprises qui proposent ce genre de service pour quelques dizaines d'euros, créer et vous accompagner à la création d'une micro-entreprise. Encore une fois, c'est très simple. Vous allez sur portail-auto-entrepreneur.fr, il me semble que c'est ça le site. Ça peut
éventuellement évoluer, mais vous mettez création, auto-entreprise ou micro-entreprise sur Internet et vous verrez, vous avez des formulaires à suivre en ligne, simplement à créer cette déclaration sur Internet. Au bout de 1 à 2 semaines, vous allez recevoir un papier avec un numéro de société, ce qu'on appelle un numéro de SIRET, qui est votre numéro de micro-entreprise et à partir de là, vous serez prêt à tout simplement commencer à emmagasiner du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires également se déclare directement en ligne à la fin des trimestres ou du mois. Vous allez simplement déclarer votre chiffre d'affaires, ce que vous avez déclaré, enfin ce que vous avez réalisé pendant le trimestre. Et encore une fois, tout ça se fait en ligne. Vous allez vous connecter à votre espace de micro-entreprise, vous déclarez le chiffre d'affaires et c'est tout. Ce que vous avez à faire, c'est connecter à votre compte bancaire. Donc en fonction de ce que vous déclarez, ça va vous dire combien d'impôts vous devez payer, combien d'URSSAF vous devez payer et ça va vous débiter automatiquement pour être sûr que vous soyez bien dans les règles. À présent, il est possible peut-être que vous demandiez, mais si un jour, du coup, vous avez une croissance exceptionnelle et que vous voulez passer de la micro-entreprise à la société, est-ce que c'est possible et comment on le fait? Alors oui, on peut le faire, on peut carrément le faire et il n'y a aucun problème là-dessus. Encore une fois, ça va être le comptable que vous allez prendre pour votre future société qui vous accompagnera dans cette transition. Il faudra simplement, il y aura des déclarations à faire, mais ce n'est pas à vous de vous en occuper. Le comptable s'en chargera. Mais sachez-le, si vous êtes dans cette situation-là, c'est plutôt un bon problème, c'est-à-dire que vous avez atteint les plafonds de la micro-entreprise et que vous avez gagné de l'argent et donc vous aurez l'argent de vous faire accompagner par un comptable pour créer cette nouvelle société, cette nouvelle structure qui vous permettra tout simplement de passer un nouveau cap et de créer votre société pour ne plus avoir de plafond de chiffre d'affaires tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si d'ailleurs ça vous intéresse de savoir comment développer votre société avec Internet, c'est mon domaine et j'accompagne régulièrement des personnes à développer leur business avec Internet, peu importe ce que vous vendez ou dans quel domaine vous le vendez. Et pour ça, j'ai réalisé un challenge qui dure 3 jours et qui vous montrera comment atteindre rapidement les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires sur Internet directement en mettant en place un tunnel de vente. Tout ça vous est expliqué directement dans cette formation de 3 jours. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'image qui s'affiche juste ici ou en cliquant sur le premier lien dans la description et vous verrez, vous allez apprendre énormément de choses. Ça vous permettra de développer votre entreprise avec Internet et je pense qu'aujourd'hui Internet est quelque chose d'indispensable pour développer n'importe quelle activité. N'oubliez pas que si vous avez des questions, je suis là pour y répondre dans les commentaires et sur ce, je vous dis à très bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!